vous savez, je réagis à la photo que vient de poster Michel Polnareff là sur son compte Instagram. Michel Polnareff, il y a eu une petite histoire là parce que je lui ai fait faire un live. Je lui ai demandé de faire un live pour la Fondation des Hôpitaux de France et des Hôpitaux de Paris. Il a eu la gentillesse, mais comment je pourrais dire, c'est incroyable qu'il ait déjà pour moi, voilà, d'une telle facilité, sensibilité, gentillesse, de faire un live où je lui ai dit je prépare, je vous envoie les questions avant. Non, je veux pas savoir les questions, je répondrai à tout. Moi je suis pas langue de bois, il y a aucun problème. Si c'est pour aider, si c'est pour donner un petit coup de main à la fondation, je fais n'importe quoi, il y a aucun souci. Écoutez, j'en ai pleuré tellement. Pour moi c'était exceptionnel parce que dans ma vie à moi, aujourd'hui, faire une interview sur un live à Michel Polnareff, c'est pas rien. Je me dis, c'est incroyable ce qui m'arrive. Même moi, il m'a fait vivre un rêve, on va pas se mentir. Il a rempli des salles, les plus grandes salles du monde. Et aujourd'hui, aujourd'hui, il m'a donné son temps. Il m'a parlé sincèrement. Il a joué le jeu. Je crois qu'on est resté plus d'1h30 en live. Il y avait son public qui le voyait. Franchement, j'ai rarement vu ça. J'ai rarement vu ça. Et pourtant, je connais, on va pas se mentir, je connais des gens qui sont connus, etc. J'ai rarement vu ça. C'est une légende. Et je me suis dit, waouh, quelle classe. Quelle classe. Mais vraiment, mais vraiment sincère, quoi. C'est quand il a fait ce live avec moi, ça me touchait, mais dans le ventre. Et il a joué du piano. Ça veut dire, alors que je suis personne. Je suis personne, moi. C'est ouf. Et on se dit, waouh. Et là, je lui ai posé une question pendant le live. Je lui ai dit, parce que c'est un live où je posais plein de questions, surtout des trucs sympas, des trucs moins sympas, etc. Il a joué le jeu. Et je lui ai posé une question. Je lui ai dit, est-ce que vous pensez qu'il y a un artiste ou un chanteur qui est hyper populaire, mais vous pensez que c'est pas justifié, genre il n'a pas de talent, mais il est quand même ultra populaire? Il m'a dit oui, il m'a dit, je me souviens plus le live, peut-être certains l'ont gardé et vous allez le retrouver. Il m'a sorti un prénom, je sais plus ce que c'était. Bon bref, Paul ou un truc comme ça. Et le nom plus, je crois qu'il m'a parlé de Marseille, mais je suis pas sûre. Et dans ma tête, je lui ai dit, bah alors c'est Jules que vous pensez? Il m'a dit oui, c'est ça. Et en fait, à la fin du live, il est allé voir qui était Jules. Et il a entendu la musique, il a dit c'était pas lui que je pensais, j'ai jamais entendu cette personne. Il m'a appelé, il m'a dit Magali, j'ai fait une erreur parce qu'en fait j'ai dit oui à Jules, mais en fait c'était pas Jules. Je sais, alors, on n'a toujours pas trouvé à qui il pensait, c'est pas grave, mais j'ai écouté sa musique, c'était pas lui. Et en fait ça me gêne. Et il me dit ça me gêne profondément d'avoir jugé publiquement une personne qui pense que je l'ai jugé alors que finalement je ne le connais pas. Parce que en vrai, je ne suis personne pour juger. D'ailleurs, je lui ai posé une question aussi dans le live. Est-ce que vous auriez aimé être juré dans The Voice? Il m'a dit on me l'a proposé et non, j'ai refusé parce que je n'ai pas le droit. Je ne me sens pas capable de juger les gens, etc. Bref, et donc ça l'a profondément tracassé. Pendant plusieurs jours, il m'en a parlé, il a fait un tweet d'excuses publiques. Alors que bon, voilà, vous savez, moi, dans ma tête, à mon niveau, je me dis, une légende comme Michel Polnareff, bon, il dit un truc, allô, il passe à autre chose. Et ça fait une semaine qu'il se contrarie avec ça. Et je trouve ça pas juste, parce que, pour le coup, il est tellement sincère. C'est à son niveau, à lui. Voilà, ça l'angoisse. Je trouve ça magnifique déjà, parce que ça montre l'humilité de la personne. Ça montre à quel point il est humble. Ça montre à quel point il est humble, à quel point il est sincère, et à quel point, quand vous dites quelque chose effectivement public, tout de suite ça peut être mal interprété, parce que je sais que les fans de Jules ont été très très perturbés et très choqués, ce que je peux comprendre, hein, comme les fans de Michel Polnareff qui sont, voilà, c'est normal quand on aime une personne et qu'on la respecte, quand on l'attaque, on se sent attaqué aussi.